quelle indécence la famille, quelle indécence, quelle indignité. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. 18 mois de massacre, d'enfants tués, mutilés, par milliers, par milliers, par milliers, par milliers. Et il vient nous faire son jeu d'acteur, là. C'est insupportable, la famille. Vraiment, c'est insupportable. Je sais, j'ai vu quelques commentaires à droite et à gauche sur les réseaux sociaux de gens qui, je leur en veux même pas. Je leur en veux même pas parce qu'en fait, ils sont tellement bouleversés par ce qui se passe, comme nous toutes et tous, par ce qui se passe en Palestine, qu'en fait, ils prennent tout de manière la plus positive possible. Et notamment, ils se disent, vaut mieux tard que jamais, les amis. C'est une mascarade, d'accord? C'est une mascarade. J'espère que vous ne tombez pas dans ce panneau-là, ok? Faut pas tomber dans ça parce que c'est à cause de ce mec-là, notamment, et des autres. Il n'y a pas que Netanyahou. Il y a ceux de l'impérialisme français, américain, occidental qui ont soutenu Netanyahou. Netanyahou seul, il peut rien faire, d'accord? Et ce mec-là, il a participé à soutenir financièrement, militairement, le patronat français de certaines entreprises, Carrefour, et bien d'autres qui ont participé à tout ça. Des entreprises de militaires, des entreprises d'informatique et autres qui travaillent avec l'armée israélienne et l'État d'Israël. Et donc les amis, ne tombez jamais dans ce panneau-là, de croire là ce jeu d'acteur. Déjà, je vous rappelle quand même que ce mec-là a fait du théâtre à l'école, ok? Et que notamment, de mémoire, Brigitte Macron était sa prof de théâtre, ok? Donc il lui reste des bons restes aux collégiens qui faisaient du théâtre. Et vraiment, la vie d'Ouam, il fait un jeu, il mérite un Oscar. Et les amis, le pire, c'est qu'il est à côté d'El-Sisi, le dictateur égyptien qui a pris le pouvoir sur un coup d'État sanglant et qui réprime sévèrement la population, et encore plus vis-à-vis de la question palestinienne. Comment en fait ils participent à l'enfermement. Quand on dit ils sont enfermés, mais vous croyez ils sont enfermés de quel côté? Le côté de l'État d'Israël, et de l'autre côté c'est l'Égypte. Et vous croyez que l'Égypte, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, vous croyez qu'ils ont El-Sisi, il ouvre sa bouche? Rien du tout. Il participe pareil. Il bombarde, il massacre lui aussi sa population, les amis. D'accord? Il incarcère les militants politiques, les opposants, etc. Et donc, la famille, faut savoir qu'Emmanuel Macron, s'il est là-bas aussi, il est là-bas avec le MEDEF. D'accord? Il est parti aussi avec le patronat parce qu'il entend businesser avec l'Égypte. Il entend businesser aussi avec HTC, HTS, ça dépend si on le dit en français ou en anglais. L'organisation qui aujourd'hui dirige la Syrie après la chute de Bachar el-Assad. C'est ça la situation, les amis. D'accord? Donc derrière la mascarade de style « je vais m'apitoyer en voyant des enfants », il a découvert l'eau chaude. Ah bon, il se passait tout ça? Mais qui sont c'est qui ces petits-enfants? Comment ils s'appellent? Mais t'en as rien à foutre, mec. T'en as rien à foutre. Tu réprimes les gens ici en France. Les gens qui, dès le départ, sont venus dire il faut pas accepter qu'il y ait un massacre, il faut pas les laisser massacrer le peuple palestinien, ils massacrent des milliers de femmes, enfants, hommes, etc. Ces gens-là, tu les as poursuivis, d'accord? Ton gouvernement, il a mis en place des lois d'exception, d'accord? Pour faire en sorte que ces gens-là, ils soient réprimés. Mariam Abou Daka, réfugiée palestinienne qui est venue pour un meeting, d'accord? On l'a mis dans un centre de rétention. Ton gouvernement l'a mis dans un centre de rétention et l'a expulsé. C'est ça la réalité. Et arrêtez de nous prendre pour des cons.